5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour, moi c'est Émilie. Et moi, c'est Sébastien. Alors Sébastien, tu as fait du sport récemment? Pas vraiment. Je dois dire que je suis un peu flemmard ces derniers temps. Et toi, Émilie, tu es plus active? Oui, j'essaie de faire du sport tous les jours, mais sans forcer. C'est justement notre thème d'aujourd'hui. Le sport est-il vraiment bon pour la santé? C'est une question intéressante, mais avant de répondre, une petite question quiz. À ton avis, combien de Français pratiquent une activité sportive régulièrement? Est-ce A, 37%, B, 59%, ou C, 72%? Je dirais B, 59%. Eh bien, garde ta réponse pour la fin. On verra si tu as raison. Alors, parlons des bienfaits du sport. Tout d'abord, il est prouvé que pratiquer une activité physique régulière est excellent pour la santé. Cela permet de prendre soin de son corps et de réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus ou l'AVC, accident vasculaire cérébral. Oui, c'est aussi très utile pour prévenir le diabète, renforcer les os et les muscles, et même améliorer notre posture. Et puis, sur le plan psychologique, le sport joue un rôle essentiel. Quand on fait de l'exercice, le corps sécrète des hormones comme l'endorphine, la dopamine ou l'adrénaline. Ces hormones agissent comme de véritables antidépresseurs. Elles réduisent le stress, améliorent la qualité du sommeil et nous donnent un sentiment de bien-être. C'est vrai, mais attention, il ne faut pas trop forcer. Certaines personnes deviennent accros au sport. Accro? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Être accro, c'est être dépendant, incapable de s'arrêter. Certaines personnes font tellement de sport qu'elles s'épuisent ou se blessent. Ah oui, je vois. C'est pourquoi l'idéal est d'avoir une activité régulière et modérée. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande que les adultes pratiquent au moins 150 à 300 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine. Oui, se bouger un peu tous les jours, c'est la clé. Mais il y a ceux qu'on appelle les sportifs du dimanche. Ils ne bougent pas de la semaine et le dimanche, ils forcent de manière excessive pour, en quelque sorte, rattraper leur retard. Et souvent, ils finissent par se blesser. Ces excès peuvent être vraiment dangereux pour le corps. C'est pourquoi il faut écouter son corps et savoir jeter l'éponge quand c'est nécessaire. Jeter l'éponge? Oui, c'est une expression qui signifie abandonner ou renoncer quand on se sent à bout. Ça peut être important pour éviter des blessures ou des complications. D'ailleurs, une étude récente publiée dans la revue médicale Le Lancet montre que même 15 minutes d'activité physique par jour peuvent augmenter l'espérance de vie de 3 ans en moyenne. Bouger quotidiennement, même de façon modérée, a des effets incroyables sur la santé physique et mentale. Ça montre bien qu'il n'est pas nécessaire d'être un athlète professionnel pour profiter des bienfaits du sport. Parlons aussi des effets du sport sur notre mental. En plus de réduire le stress, il peut améliorer la confiance en soi et favoriser les interactions sociales. Faire du sport en groupe, par exemple, permet de se sentir soutenu et motivé. Tout à fait, c'est un excellent moyen de créer du lien social. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, même de petites activités comme marcher plus souvent, prendre les escaliers ou faire quelques étirements à la maison peuvent faire une grande différence. Exactement. Le tout, c'est de ne pas rester inactif. Bon, Émilie, es-tu prête pour la réponse au quiz? Bien sûr, je suis curieuse. Alors, quelle est la réponse? D'après une étude récente, environ 59% des Français pratiquent une activité sportive régulièrement. Donc, la bonne réponse était B. Bravo! Ah, je le savais, mais c'est encore loin d'être suffisant. Allez les Français, il faut se motiver. Avant de conclure, récapitulons les expressions du jour. Être accro à quelque chose, cela signifie être dépendant, ne pas pouvoir s'en passer. Jeter l'éponge, cela veut dire abandonner ou renoncer quand on est à bout. Et le sportif du dimanche s'utilise de manière péjorative pour parler d'une personne qui fait du sport de manière irrégulière. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le résumé du vocabulaire, la transcription et le podcast à télécharger sur notre site françaisavecpierre.com. Le lien est dans la description. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pensez à bouger un petit peu chaque jour. À très vite pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Au revoir. À bientôt. 5 minutes de français avec Pierre.com.